Ok, donc en Corée, soit t'es beau et on t'aime bien, soit t'es moche et tu dégages. Oh, I can make it right. Hey, what's up, c'est Aina, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'importance du physique en Corée du Sud. Et dans une autre vidéo, on va parler des critères de beauté coréens et aussi de ce que j'ai ressenti quand j'ai été en Corée du Sud. Donc pour ne pas manquer les vidéos à venir, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications, c'est très important, sinon tu vas pas savoir quand je vais sortir une nouvelle vidéo, même si je la sors tous les dimanches à midi. Et tu peux aussi retrouver tous mes autres contenus et mes vlogs sur ma chaîne, donc n'hésite pas à checker. Et surtout n'oublie pas de me suivre sur Instagram où tu peux retrouver des contenus un peu plus sur le moment, puisque ici on se retrouve une fois par semaine. Ok, une fois que c'est dit, c'est parti pour la vidéo. 1,2 million, c'est le nombre d'actes de chirurgie esthétique effectués en Corée du Sud chaque année. L'apparence joue un rôle majeur en Corée du Sud parce qu'il peut être facteur de réussite sociale et professionnelle. Parce que ouais, ton apparence physique peut te permettre de trouver un travail ou de pas en trouver un, justement. C'est pour ça qu'en Corée, on retrouve des photographes professionnels uniquement pour les CV, où on te prend en photo et ensuite on te retouche tes photos pour que tu puisses être au max et que tu rentres le plus possible dans les critères de beauté coréens pour pouvoir booster ton CV et potentiellement avoir un entretien et avoir un taf. Alors les critères de beauté sont encore plus forts pour les femmes, évidemment, comme d'habitude. On va voir ça dans l'autre vidéo, mais en gros, tu peux pas être grosse, tu dois être bien habillée, bien coiffée, et tu dois avoir un double eyelid, c'est genre quand t'as une double paupière, et tu dois acting cute en mode avec plein de aiguilles et tout ça. Comme je te disais, les critères de beauté sont encore plus sévères pour les femmes, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart d'elles passent toutes par la case chirurgie esthétique. D'ailleurs, d'après l'institut de sondage Gallup Korea Poll, un tiers des jeunes femmes de 19 à 29 ans ont subi une intervention chirurgicale. Alors la chirurgie en Corée, c'est pas du tout tabou, hein. C'est limite un rite de passage, surtout pour les jeunes filles. Une fois que t'as passé ton bac et pour fêter la réussite de ton bac, tes parents t'offrent une intervention chirurgicale justement pour te refaire les yeux, avoir le double eyelid qui fait partie justement des critères de beauté coréens. Et même si c'est un coût, c'est comme un investissement pour l'avenir de l'enfant parce que ça lui permettra de trouver un travail beaucoup plus facilement quand son physique sera plus amélioré. C'est pour vous dire à quel point la pression sur le physique est forte en Corée, parce que en gros, quand ton physique est attrayant, on va t'accorder des interviews, on va peut-être même t'accorder le poste. Il y a plein de sondages qui ont été faits que les recruteurs en Corée du Sud accordent beaucoup d'importance au physique. Si ton physique est plutôt joli, plutôt clean, on va penser que tu es un peu plus discipliné, donc du coup ça va favoriser la réussite de ton entretien et on va même privilégier peut-être quelqu'un qui est plus beau physiquement, même s'il a un petit peu moins de compétences, plutôt que quelqu'un qui est pas très ouf physiquement et qui a toutes les compétences requises, on va dire, pour le taf. D'après justement ces recherches, 6 sur 10 des recruteurs assument prendre en compte le physique lors de l'entretien. 40% des recruteurs pensent qu'un candidat avec un physique beau reflète de la discipline. Alors je vais sûrement vous mettre un petit sondage quelque part où on peut voir à partir de là quelles sont les caractéristiques qui sont regardées en premier, parce que la première impression chez les Coréens est quand même importante. J'ai d'ailleurs regardé un reportage justement sur l'apparence physique en Corée et sur cette pression que les Coréens émettent et ont par rapport à leur physique. En gros, c'était un gars qui cherchait un travail, mais genre depuis des années il cherchait un taf. Il a jamais réussi à trouver un taf, il a passé plein d'entretiens et il a jamais été pris et retenu, et il pense que c'est justement à cause de son physique. C'est même pas genre il le pense, mais il y a eu des recruteurs qui lui ont dit que son apparence physique ne correspondait pas au poste. Plus son apparence physique que ses compétences. Attention. À 28 ans, Haewoo est titulaire d'un diplôme en communication. À la fin de ses études, il y a 3 ans, il pensait trouver un travail facilement. Mais aujourd'hui, le jeune homme a beau multiplier les envois de CV et les entretiens d'embauche, rien n'y fait. Et il en est persuadé, c'est à cause de son apparence physique. Quand je rappelle les employeurs pour savoir pourquoi je n'ai pas été pris, on me dit « Vous êtes trop mince, votre visage est trop fin, vos yeux sont trop petits. » Mon apparence est jugée négative. Je pense que je ne donne pas bonne impression. En gros, on me fait comprendre que je ne corresponds pas à l'image de l'entreprise. Et à la fin, je ne suis pas pris à cause de mon physique. Donc à partir d'un moment, il a finalement essayé de chercher un travail dans presque tous les domaines vu qu'il n'arrivait vraiment pas à trouver un taf. Et il est arrivé à la conclusion qu'il n'arrivera jamais à trouver un travail s'il garde son apparence physique en fait, qui est jugée plutôt moche en Corée du Sud. Donc t'imagines, en gros pour vivre, tu dois avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, tu dois avoir un travail.
Mais si t'es moche, tu peux pas avoir de travail en fait, donc tu peux ni avoir d'argent ni survivre correctement. C'est quand même compliqué. Et je vous jure que ce reportage m'a fait trop de la peine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez le regarder en entier. Mais en gros, le mec, du coup, il a économisé pendant des mois, voire même des années, je m'en souviens plus trop, pour pouvoir s'offrir une opération chirurgicale au niveau des yeux. Il a fait son opération, ça a été un succès. Il est parti chercher un autre travail, il a passé d'autres entretiens et malheureusement, il a toujours pas été reçu. Vraiment, ça m'avait de la peine quand j'ai regardé ce reportage. Je me dis quand même, c'est chaud. En gros, en Corée, quand t'es beau gosse, on t'aime bien, mais quand t'es moche, tu dégages. Évidemment, là, je le dis avec un ton qui rigole, mais quand tu vis vraiment la situation et quand tu vis vraiment cette pression, je peux vous dire que c'est vraiment pas marrant. D'ailleurs, c'est pour ça que l'industrie de la beauté est florissante en Corée du Sud. Vous voyez très bien tous ces skincare, tous ces K-beauty, même sur internet, 10 step, 7 step, Korean skincare routine. Toute cette influence justement pour améliorer ton physique, pour améliorer ton look en général, est un gros business en Corée du Sud. D'ailleurs à Gangnam, vous pouvez retrouver mais tellement de cliniques chirurgicaux et tellement de cliniques de beauté. Genre limite, il y a autant de cliniques pour la chirurgie dans les rues de Gangnam que de magasins qu'il y a aux Champs-Élysées. Dès que tu arrives aux stations de métro, t'as toutes ces publicités qui t'envahissent en mode chirurgie, viens refaire ton nez, viens refaire tes yeux. C'est vraiment pas tabou du tout en Corée en fait. En Occident, on a l'habitude de cacher le fait qu'on a fait de la chirurgie esthétique. En parlant de ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce côté beauté esthétique est aussi très promu chez les K-pop idols que chez les acteurs dans les dramas. Il y a eu d'ailleurs un drama, mais genre qui est juste ouf, sur cette pression de la beauté en Corée. Il faut absolument que vous voyez ce drama. Je parle du drama My ID is Gangnam Beauty, juste une référence je trouve par rapport à toute cette ambiance de beauté en Corée, de pression sur la chirurgie et tout. Il faut vraiment que vous regardiez ce drama et vous allez mieux comprendre. Mais là, je voudrais vous parler de la différence de traitement entre les personnes jugées beaux et les personnes jugées moches. C'est même montré un peu dans les dramas, je sais pas si vous le voyez souvent, mais quand quelqu'un est beau, tout le monde est là en mode waouh, il est trop beau. Limite, on pourrait lui donner des trucs gratuitement juste parce qu'il est beau. Et quand quelqu'un est moche, on ne calcule pas. Celui-là, on l'a même pas vu. D'ailleurs, dans le drama My ID is Gangnam Beauty, c'est tellement bien portrait, je trouve. Franchement, j'adore. Mais il y a un truc qui m'a encore plus choquée, c'est que dans les dramas, les acteurs leaders sont vraiment mais hyper valorisés par rapport à ceux qui ont un second rôle. On va juste prendre l'exemple du drama W. Je sais pas si vous avez regardé ce drama, en tout cas il est génial, regardez-le. Mais dans ce drama, on a l'acteur principal, censé être mais genre le beau gosse du coin, 1m86, toujours bien habillé, millionnaire, et regardez la manière dont il est habillé. Il est toujours mis en valeur, il a toujours le best de fashion sense, bête de coupe, etc. Et tout le monde le traite limite comme un dieu. À côté de ça, on a une personne normale, mais qui est censée avoir un rôle un petit peu plus secondaire dans le drama, plus le rôle drôle. Et à chaque fois, ces personnages-là sont portraits de la même manière. On regarde les vêtements, limite on dirait qu'on a fait exprès pour qu'ils soient mal habillés. On regarde le pantalon, on regarde le haut. Tu vois que ça a été fait exprès pour qu'il ait ce look-là. Et même la manière dont il agit, on dirait qu'on appuie sur le fait que vu qu'il est pas très beau et qu'il est pas très mis en valeur, il faut aussi qu'il agisse en mode un petit peu bébé. Je sais pas si vous avez remarqué ou c'est que moi, ou genre j'ai une fixette par rapport à ça, mais j'ai vraiment remarqué dans plein de dramas, ceux qui sont vraiment beaux gosses, on les met en valeur de ouf et on appuie sur le fait qu'ils sont beaux gosses, et ceux qui le sont moins, on alimente même le fait qu'ils soient moins beaux gosses via les vêtements, via la coupe de cheveux, via le comportement, pour montrer que eux ils sont vraiment secondaires et limite on les calcule pas trop quoi. Donc vraiment il faut comprendre qu'en Corée du Sud, le physique est vraiment très important. Encore une fois, il peut te permettre de trouver un travail ou pas. Les gens peuvent agir avec toi différemment suivant ton physique. Vous remarquerez dans les rues de Séoul, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué, les gens qui traînent ensemble sont à peu près tous pareils. Les filles qui sont jolies, ça se voit qu'elles prennent énormément soin d'elles et tout. Elles traînent ensemble, genre il y a vraiment un groupe que de belles meufs, un autre groupe que de beaux gosses. J'ai même l'impression qu'au niveau des fréquentations et de l'amitié, le physique il compte, et c'est pour ça que les belles meufs traînent avec les belles meufs, les beaux gosses traînent avec les beaux gosses. Donc en gros, pour te faire considérer un minimum en Corée, il faut vraiment que tu sois au max du max quoi. De toute façon, je vous en parlerai sur la prochaine vidéo des critères de beauté, de comment moi je l'ai ressenti et du coup comment moi j'ai un petit peu vécu la chose en Corée du Sud. En tout cas, je voulais vraiment vous parler de ce sujet parce que dans mes autres vidéos, je vais effectivement aborder d'autres problèmes de société, vous parler de produits que j'ai utilisés là-bas, etc., etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé un minimum, que vous avez appris un petit peu plus de choses et que vous réfléchissez aussi un petit peu plus à
l'environnement qui vous entoure, autant ici que ce qui vous entourera là-bas quand vous irez en Corée du Sud. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Vous, en tant que personne, qu'est-ce que vous pensez du fait de vouloir améliorer constamment son physique, de faire de la chirurgie esthétique, de prendre soin de soi au max? Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire, je lis absolument tous vos commentaires et je réponds à tout le monde. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour retrouver mes prochaines vidéos. Et en attendant, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!